Bonjour à tous et à toutes, on se retrouve pour cette 15e vidéo de cours de Rust sur la chaîne. Aujourd'hui, on va donc attaquer la deuxième vidéo de la série sur les structures, donc dans laquelle on va parler de la deuxième catégorie de structures. Mais avant ça, j'aimerais revenir sur un petit oubli de la vidéo précédente sur les structures, c'est une information importante. Les structures ont par défaut un comportement où en fait quand vous allez les passer par valeur, elles vont être move, c'est-à-dire que l'ownership va être passé à votre fonction, à votre nouvelle variable, etc. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie, si vous avez un oubli, je vous le remets un peu ici, ça signifie que là, quand j'appelle ma fonction afficher personnage, vu que je prends ma variable par paramètre, par valeur, ici, personnage, et je ne peux plus utiliser ma variable personnage après, parce que l'ownership en fait ne m'appartient plus dans la fonction main, et du coup, j'ai pas le droit de l'utiliser. Donc ça, c'est important à garder en tête quand vous allez vous servir, de vos structures. Par défaut, vous voyez, vous le dit, ma variable personnage, il y a un move qui occure, donc il se produit ici, ok, elle est move ici, parce que le type personnage n'a pas le trait copie, et du coup, je peux pas la réutiliser juste après. Il faudrait que je récupère l'ownership. Alors soit je me la renvoie comme ça, soit je me la revois comme ça, soit en fait tout simplement je la prends par référence et je règle le problème comme ceci, comme on l'a vu dans les vidéos sur le borrowing, etc. Et là le problème est réglé. Et pour ceux qui seraient un peu curieux, qui se demanderaient ouais mais comment je fais pour que par défaut ça copie la donnée, parce que hop, il y a le petit trait copie ici, peut-être que vous l'avez vu. Ça on verra un peu plus tard comment s'en servir. Mais sachez que de manière générale, de toute façon, une structure de données, ça va être un peu rare, enfin pas rare, mais vous n'allez pas souvent avoir envie qu'elle se copie par défaut. Ça va pas forcément être le comportement par défaut que vous voudrez pour vos structures. C'est pour ça que par défaut elles ne se copient pas automatiquement, elles se move, et c'est pour éviter ça en fait, c'est parce que ça sert pas souvent et que ça peut être coûteux si des fois voilà vous avez des données qui sont alloués en mémoire, etc. Ça peut être coûteux de devoir tout le temps les copier automatiquement, et ça peut créer des erreurs aussi. Ok, donc le sujet d'aujourd'hui, les structures, on a vu dans la vidéo précédente, les structures unitaires, d'accord, donc les unit struct. Aujourd'hui, on va parler des tuple struct, je sais pas comment ça se dit en anglais, ou les structures tuples en français, c'est pas très joli non plus, mais bon. Qu'est-ce que c'est qu'une structure tuple? On va le voir justement. Dans les premières vidéos, on avait parlé, vous vous souvenez, des types des variables. Et on avait vu un type en particulier qui était intéressant, c'était les types tuples. Donc par exemple, si je faisais, imaginons je veux faire une couleur, donc je vais dire rouge, je vais pouvoir mettre en parenthèse ici que je veux des valeurs, je vais mettre 0, hop, là j'ai créé ma couleur rouge, en RGB pour ceux qui ont le format RGB, là c'est le format RGB, 255 en rouge, 0 en bleu, 0 en vert et 0 en bleu. Mais vous voyez que le type qui met c'est i32, i32, i32. Bon, ça à la limite, on peut préciser que nous en fait on voulait littéralement un type tuple qui soit en U8, 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 ok, ça pose pas de problème. Et là on a notre couleur. On peut aussi avoir du coup un autre truc, on va dire une position sur l'écran par exemple qui serait aussi en U8, U8, U8. Et je vais les mettre, je sais pas, 75, non le centre il serait en 0, 0 on va dire, voilà. En 0, 0. Et là on a deux variables de type tuple qui ont du coup comme type U8, U8, U8. Alors les tuples c'est très bien, c'est très utile, mais le problème que vous pourriez peut-être tout de suite voir, c'est que ces deux variables là n'expriment absolument pas la même chose en termes de sens. C'est-à-dire que d'un côté on a le rouge qui exprime une couleur, on est en train de travailler avec des couleurs, et de l'autre côté on a ma variable centre qui exprime une position sur un graphique, sur un écran, etc. Pourtant, pour le compilateur, pour le langage, ici c'est le même type, parce que le type qu'on lui a précisé, le type qu'on lui a mis, c'est U8, 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 c'est un tuple du 8. C'est pas deux types différents. Et d'ailleurs, pour vous le prouver, si on fait une fonction affiche couleur, par exemple, ok, et que je veux du coup une couleur en paramètre, on va mettre couleur comme ça, hop, et que je vais du coup prendre mon type, je vais écrire U8, U8, vous voyez normalement assez vite le problème, qui va être que ma couleur, même si je décide de l'afficher, oui d'ailleurs on peut utiliser l'affichage debug pour un tuple,
au passage, et c'est dû au fait que c'est déjà dérivé sur les types comme les tuples, les tableaux, les arrays du coup, et les types primitifs aussi d'ailleurs, mais bon. Du coup, je peux afficher mon tuple comme ça, sauf que, regardez, effectivement, ça fonctionne si je lui passe mon rouge, mais ça va aussi fonctionner, malheureusement, si je lui passe pardon, mon centre. Et ça, c'est pas un comportement qui, a priori, serait voulu par votre programme. Hein, parce qu'a priori, quand on affiche une couleur, on s'attend pas à pouvoir afficher une position. C'est pas du tout le même sens exprimé. Et c'est là que les structures tuples vont venir un peu à la rescousse. Parce que les structures tuples vont permettre de dire, en fait, ce tuple-là, on va lui donner vraiment un type à part. Bien à part, ok? Ça veut dire qu'on pourra pas créer sans faire exprès des variables de ce type-là, ou utiliser des variables du même type de tuple à sa place, etc., etc. Donc la manière de régler ça, ça serait de te dire, bah ok, bah en fait j'ai une structure, ok, donc comme on a vu pour les structures unitaires, je vais lui mettre un nom, couleur, sauf que c'est une structure tube, donc cette fois on va pouvoir lui mettre des données, hein, comparé à ma structure personnage qui est en haut là, hein, on va pouvoir lui mettre des données, et ben ça va se faire comme avec un tuple, on ouvre les parenthèses, et on va préciser les types de nos données. Donc là on met U8, 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 parce que c'est ce qu'on veut. On n'oublie pas bien évidemment, ça va être important de lui mettre son dérive debug, parce qu'on va vouloir l'afficher, hein, juste en dessous là on va vouloir l'afficher. Et donc maintenant pour régler le problème, bah comment on fait? Bah au lieu de dire qu'on veut un U8, U8, U8 comme ça en tuple, on lui dit qu'on veut une couleur. Et là il n'y a plus de souci, a priori, parce que déjà premièrement bah, il faut créer maintenant ma structure tuple, hein, il faut pas juste créer un tuple. Donc pour la créer, c'est très facile, comme avec les structures unitaires, sauf que bah on a des données qu'on va mettre entre parenthèses. Voilà, donc on met d'abord le nom de notre structure, entre parenthèses, les valeurs qu'on veut. Et là, ici, ça pose plus de problème pour le premier appel, parce qu'on a effectivement le type couleur qui est utilisé. Par contre, ça pose un problème pour le deuxième, parce que un tube de U8, c'est pas notre structure couleur. Et à ça, je rajoute, il faut bien être conscient qu'à chaque fois, c'est donc du coup, on peut préciser un type complètement différent, en utilisant tout le temps les mêmes types de données. Hein. Regardez, là, je fais un autre type, qui sera ma position. Pardon. Ma position. Donc vous voyez que ma position et ma couleur, elles ont tous les deux des U8, 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 mais ce sont littéralement deux types différents. Et on peut pas les interchanger. Donc là, même si je crée ça comme ça et que je me dis, ah, peut-être que c'est bon, maintenant c'est une structure, donc ça marche. Non, 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 non. Le compilateur, lui, il a pas le bon type en paramètres. Il s'attend à une couleur et on lui passe une position. Donc c'est à ça que les structures tubes vont être utiles. C'est que ça va permettre en fait de donner vraiment une, j'ai envie de dire une unicité entre guillemets, mais en gros de mettre à part des tuples, hein, pour leur donner un sens en fait, un sens qui est plus précis. Et là quand on travaille, on fait ok, on travaille pas juste avec des U8, U8, U8 qui veulent pas forcément dire grand chose, on travaille avec des couleurs. Alors attention, ça ne veut pas dire que les tuples sont inutiles, hein. Vous allez quand même vous servir de tuples par moment. Mais ça veut dire que quand on a un tube qui est vraiment beaucoup utilisé, qui exprime quelque chose, qui c'est intéressant de savoir ce que ça exprime, bah ça peut être intéressant du coup de le transformer en une structure tuple de cette manière-là. Comme ça, bah quand vous travaillez, vous faites ok, là je prends une couleur en paramètres, d'accord, je travaille avec une couleur. Je sais avec quoi je travaille, c'est beaucoup plus clair pour moi. Ceci étant dit, les structures tuples se comportent se comportent pratiquement pareil que les tuples qu'on a vus par défaut, à ça qu'elles ont plus de possibilités et qu'elles se font move par défaut, hein. On se souvient de ce que j'ai dit au début de la vidéo, les structures se font move par défaut, c'est leur comportement par défaut. Sinon à part ça, elles se comportent pareil que pour des tubes. Donc par exemple si je veux afficher une valeur de ma structure tube, comment je fais? Et ben je vais tout simplement prendre ma variable et je vais utiliser un point et l'index. Donc ça on l'avait vu, hein, si vous avez un petit doute, revenez sur la vidéo des types des variables, sur le chapitre des tuples, on l'a vu avec les tuples, hein, c'est comme ça qu'on accède à une partie d'un tuple. Donc là ça va m'afficher 0 en l'occurrence, mais je vais mettre 65 pour que ça soit plus clair. Et vous voyez qu'ici on a bien notre 75 pardon, qui s'est affiché. Donc à chaque fois on met le point suivi de la position de la donnée qu'on veut récupérer. Donc voilà, comme un tuple de base, hein, ça on a vu comment ça fonctionne avec les tuples. De la même manière qu'on peut les utiliser, c'est-à-dire récupérer les valeurs à l'intérieur comme un tuple de base, on peut les déconstruire comme un tuple de base, avec une petite nuance.
Donc vous avez vu des constructions, si vous avez oublié, hein, c'est voilà, on a un tuple de valeurs, par exemple voilà, il y a marqué 1, 2, 3, et ben on va pouvoir créer plein de petites variables à partir de ces valeurs. Donc par exemple on va pouvoir créer 1, 2, 3, et on dit que c'est égal à t, et là du coup j'ai créé 3 variables indépendantes qui contiennent les valeurs de mon tuple. Et ben ça on va pouvoir le faire avec notre structure tuple. Par exemple, je vais vous faire une autre variable bleue, on va dire, qui s'appelle couleur. Je vais prendre violet, tiens, je vais prendre violet. On va dire que c'est égal du coup à c'est du rouge plus du bleu. Et ça, je vais vouloir le déconstruire pour récupérer les valeurs en RGB, justement en rouge, vert, bleu, hein, ou RVB pour les Français. Du coup, ça va donner R, G, B égale violet. Mais là, il y a une nuance, c'est que ça, ce pattern-là, pour déconstruire, c'est pour les tuples. Mais nous, c'est pas exactement un tuple, c'est une structure tuple. Donc, il va falloir rajouter devant, en fait, le nom de votre structure. Et là, j'ai bien créé 3 variables indépendantes, hein, à partir de ma variable violet. Et je peux du coup les afficher correctement, hein. Je peux faire R, G, B, et ça va fonctionner pareil que pour les tuples. On a réussi à les déconstruire, et il met bien 255, 0, 255. Donc voilà, les structures tuples, c'est pas mal quand vous avez envie de donner du sens à un tuple en particulier, mais que vous n'avez pas non plus spécialement envie, voilà, de donner du sens à chaque, enfin, vous n'avez pas besoin de donner un nom, pardon, à chaque paramètre de votre structure, hein. Là, voilà, on a des 8, on n'a pas de nom, hein. On sait à quoi ça fait référence grâce à ça. C'est plutôt simple, c'est plutôt facile à utiliser, c'est clair. Ça va servir à ça. Donc déjà, cette catégorie de structure va être un peu plus utile pour vous que la catégorie des unit struct, des structures unitaires qu'on a vu précédemment. Et en plus de ça, elle se comporte comme des structures au final, enfin comme des tuples au final lambda. C'est après qu'il faut se souvenir qu'elle se move par défaut et qu'il faut préciser le type des fois. Mais voilà, c'est très utile. Du coup, avec ça, on pourrait essayer d'améliorer notre structure personnage qu'on a créée dans la première vidéo en se disant, ok, bah notre personnage il a quoi? Il a un nom, ou un nom c'est une chaîne de caractères, on va prendre un string. Notre personnage il a un niveau, on va dire que notre niveau ça va pas aller jusqu'à plus de 100, donc on va prendre un U8, c'est parfait. Notre personnage il a des points de vie, donc on va dire U32, hop là. Et là on a créé un nouveau type personnage, hein, qui du coup est une structure tuple cette fois, qui permet d'exprimer plus de choses, mais enfin qui contient des données, pardon, mais vous voyez que on est encore assez limité, c'est-à-dire autant pour la couleur on voit très bien, autant pour la couleur on voit très bien les 3 et 8 ils correspondent à quoi. Ok, bon, RGB c'est ce qui est utilisé par défaut pour les couleurs, blablabla, on voit. Autant pour la structure personnage, allez, à la limite le string vous pourriez trouver intuitivement que c'est le nom du personnage, mais par contre si je vous avais pas dit que le 8 c'était pour le niveau et que le U32 c'était pour les points de vie, c'est pas très clair, on sait pas trop avec quoi on travaille. Et c'est là que la troisième catégorie de structure va être un peu sauveuse, un peu salvatrice, ça va permettre de sauver la situation. Mais on verra ça pour la prochaine vidéo, on garde ça pour la prochaine vidéo, qui sera la dernière sur la série des structures. Et après on parlera d'autres choses. Je précise ici que si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à les poser en commentaire. Je peux pas savoir ce qui a mal été expliqué de ma part si vous ne me dites pas, ce que vous n'avez pas compris. Donc voilà, s'il y a des questions, posez-les en commentaire, j'y répondrai. Si j'ai fait s'il y a eu des oublis de ma part, dites-le moi aussi. S'il y a eu des bourdes même de ma part, si j'ai fait une erreur en disant quelque chose, n'hésitez surtout pas à me corriger. C'est déjà arrivé hein, dans une vidéo précédente où en allant vite j'ai dit une bêtise sur des calculs en binaire. Mais bon, voilà, ceci étant dit, je vous dis bonne soirée, bonne journée en fonction de à quelle heure vous regardez cette vidéo. Et puis, ciao, à bientôt pour une prochaine vidéo.